Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, vous l'avez vu, votre semaine du 5 au 11 juin. Donc la vidéo arrive un petit peu plus tard que prévu parce que voilà, le temps de la faire, le temps qu'elle charge, le temps qu'elle arrive, elle est un petit peu plus tard dans la matinée que d'habitude. J'espère en tout cas que vous avez toutes et tous passé un bon week-end, une belle fête des mamans. Et que tout s'est bien passé pour vous. Donc, aujourd'hui, guidance de la semaine du 5 au 11 juin. Voyons voir ce que vous réserve cette semaine. On vous parle de sérénité un petit peu dérangée, on va dire. Ça ne va pas être serein pour tout le monde cette semaine. La sérénité ne va pas forcément être là. Donc, on vous dit, essayez d'apaiser les choses le plus possible. Mais l'apaisement, la sérénité, la tranquillité risquent d'être un petit peu perturbés. N'oubliez pas qu'en plus, vous avez eu 4 juin la pleine lune. Je vous ai fait votre guidance lunaire hier. Donc cette pleine lune, elle agit encore beaucoup, comme toutes les autres lunes de toute façon. Je vous avais dit jusqu'en juillet, ça va être un petit peu mouvementé. Allez, donc cette semaine, donc on a dit une sérénité ou une tranquillité un petit peu perturbée. On va aller voir ça. Alors, pour la semaine du 5 au 11 juin, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être des invitations pour certains ou certaines d'entre vous, des bonnes nouvelles, du bonheur, un peu de joie, de choses comme ça. Par contre, des négociations, encore, des négociations qui sont même difficiles. Il faut bien peser le pour, le contre, il faut réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus surtout. C'est une semaine où il va falloir vous affirmer, en plus avec les énergies lunaires. Il y a des nouvelles peut-être que vous attendez aussi, puis qui ne viennent pas. Donc ça, ça peut être quelque chose un petit peu perturbant. C'est peut-être pour ça que votre sérénité cette semaine risque d'être un petit peu dérangée. On vous dit d'être toujours prudent, méfiant. Pour les personnes qui tiendraient un commerce ou qui voudraient tenir un commerce ou comment se mettre à leur compte ou des choses comme ça, on peut vous dire que la nouvelle ou du moins la décision est un petit peu longue à venir. Donc du coup, ça vous inquiète peut-être un petit peu que ça peut mettre autant de temps. Mais bon, on vous dit, peu importe votre situation, de garder espoir. Les choses vont s'arranger, c'est arrangeable, donc gardez espoir. Il suffit de faire la lumière peut-être un petit peu sur la situation, puis surtout faire preuve de patience, parce qu'on a bien vu que voilà, votre tranquillité, votre sérénité allait être un petit peu affectée cette semaine, donc peut-être qu'il vous faudra faire preuve d'un peu plus de patience. Il y a toujours ce côté un petit peu peut-être légal qui entre en compte, ou le fait de devoir prendre des décisions soi-même, et c'est pas toujours évident. On vous dit aussi de faire attention aux personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens un petit peu malhonnêtes, faites attention qu'on n'abuse pas de votre confiance. Et surtout, faites attention aussi de ne pas trop vous user psychologiquement. Ne vous fatiguez pas à des choses. Voilà, c'est à force de réfléchir, on voit bien que les réflexions sont un petit peu difficiles, les négociations sont un petit peu difficiles, mais il faut faire attention aussi de ne pas vous épuiser psychologiquement dans tout ça, parce que vous êtes quand même assez préoccupé. Ça peut être quelque chose qui concerne vos énergies, qui concerne votre maison, votre foyer, peut-être même votre travail. Mais voilà, c'est des préoccupations quand même assez importantes. J'ai de nouveau cette carte de sérénité inversée qui ressort. C'est peut-être à cause de certaines administrations, c'est peut-être à cause de votre entreprise, c'est peut-être à cause du regard des autres aussi, savoir ce que les autres vont penser de tout ça. Et puis c'est peut-être dû à une relation en froid avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit que les choses avancent, mais vraiment très, très, très doucement. Ça peut être dans le domaine professionnel puisque j'ai la carte des outils, mais ça peut être aussi dans votre vie où on vous dit que les choses sont longues à venir, mais qu'il faut continuer d'y travailler, il faut continuer d'y mettre des choses en place, etc. Parce que derrière, nous avons la très belle carte de la pyramide qui annonce du coup des satisfactions, une atteinte d'objectifs, etc. Mais voilà, c'est quand même assez difficile. Il y a des décisions qui sont en attente pour certaines d'entre vous, soit sur le plan judiciaire, légal ou simplement pour vous dans votre vie. Et bon, c'est un petit peu long et ça met en doute peut-être votre sérénité ou ça vous perturbe un petit peu cette semaine.
On va aller voir, on va essayer de détailler tout ça un peu plus. Ah, soit ça peut jouer sur votre santé, soit ça concerne votre santé. Ça peut aussi concerner la santé des choses autour de vous. N'oubliez pas que dans le débrief de la guidance lunaire, je vous ai parlé de Chiron. Chiron, c'est voilà, qui est en ce moment aussi très présente. Et Chiron joue sur la santé, votre santé physique, psychologique, mais elle joue aussi sur la santé, votre santé professionnelle, votre santé financière. Voilà. Donc, ici, on peut vous dire qu'il y a des choses à analyser, il y a des hauts, il y a des bas, ça peut jouer sur votre santé et la santé de tout ce qu'il y a autour. Et on vous dit bien de rester fort, persévérant, courageux, de tenir bon, tout simplement. Patience et tenez bon, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit cette semaine. Allez, on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. On va essayer de détailler un petit peu tout ça. Donc, alors, allons-y voir. Bon, du coup, vous ne voyez pas les cartes. J'ai une disposition en ce moment qui change un peu d'habitude. Je suis désolée. Je sais que certains d'entre vous aiment bien voir les cartes. Mais voilà, en ce moment, je fais comme je peux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? On vous reparle encore de cette histoire de justice. Donc, soit il y a vraiment un problème judiciaire, une histoire de justice en cours ou des choses comme ça. Ça peut être aussi la fin d'une situation, ça peut être une séparation, ça peut être des décisions à prendre simplement pour vous dans votre vie. On vous dit que c'est par rapport soit à votre passé, soit à quelqu'un de votre passé, soit avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses que vous. Ça peut être une personne plus âgée que vous ou quelqu'un que vous avez connu dans votre vécu. Ça peut être votre papa, mais ça peut être aussi votre patron, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Toujours et encore, restez fort et persévérant. Peut-être allez-vous avoir affaire aussi à quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Donc, c'est peut-être pour ça que les décisions ne sont pas faciles à prendre. On vous dit de prendre un petit peu de recul là-dessus, de vraiment penser à vous, etc. Essayez vraiment de prendre le temps, de poser les choses. Partez quelques jours si vous pouvez, mettez ça un peu de côté puis revenez dessus après, ou soyez vraiment le plus apaisé possible parce que sinon ça va jouer sur votre sérénité et certainement sur votre santé psychologique, mentale, physique, etc. Ça peut être en rapport avec des administrations, encore une fois, c'est ce qui ressort. Ça peut être en rapport avec votre entreprise, avec le fait que vous voulez construire quelque chose, avec un commerce. Ça peut être un problème, vu les deux cartes que j'ai là, ça peut être un problème de notaire, de huissier, d'agence immobilière, de banque, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est vraiment, on vous dit de tenir bon. Soyez patient et tenez bon parce que pour l'instant, il y a des blocages. Ça avance vraiment très doucement et il y a des blocages. Donc, par rapport à cette histoire judiciaire ou simplement le fait de devoir prendre des décisions, bon, on vous dit que ça vient doucement, mais effectivement, il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. C'est une situation soit qui concerne votre foyer, soit qui commence un petit peu à vous énerver, on va dire ça comme ça vous mange beaucoup d'énergie, c'est très énergivore pour vous, donc bon, faites attention. Peut-être aussi parce que vous n'êtes pas très bien conseillé ou pas très bien entouré, donc on vous dit que les choses vont s'arranger, encore une fois, araignée du soir espoir, donc les choses vont s'arranger, essayez d'être le plus calme possible. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, donc ça va venir. Elles seront bonnes, elles seront mauvaises, mais elles vont arriver toujours, donc patience, patience, tenez bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Soit c'est par rapport à votre passé, ou soit quelqu'un de votre passé. Peut-être un ex ou un papa, ou quelqu'un qui est parti aussi, peut-être. Parce que là, comme on a la loi, etc., peut-être qu'il y a des problèmes de succession pour certaines d'entre vous. Et du coup, ça met du temps, c'est très, très compliqué. Il y a plusieurs personnes en jeu. Moi, j'ai un vieux monsieur, j'ai un homme, j'ai un autre homme. Alors, ça peut être une histoire familiale, papa, fils, enfants, petits-enfants. Ça peut être dans les collègues de travail, le patron, les collègues, les sous-collègues ou je ne sais pas quoi. Dans une entreprise où il y aurait peut-être beaucoup de monde. Si c'est votre entreprise à vous, puisque tout à l'heure on parlait de l'indépendance, peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous, ça va vous mettre un peu de bâton dans les roues, va falloir aller demander la permission, l'autorisation ou avoir les autorisations de plusieurs personnes. Enfin, vous voyez, et tout ça, ça va entraîner des démarches administratives. Ça va être un petit peu compliqué, va falloir échanger avec beaucoup de monde, attendre l'accord et les papiers de tout le monde. Enfin bon. On vous dit qu'il faut que vous retrouviez confiance en vous. Les choses vont se faire comme elles doivent se faire, en positif ou en négatif, mais elles se feront de toute façon. Les choses vont bouger, ça va évoluer.
Mais voilà, vous allez avoir des nouvelles, elles vont venir. Il va peut-être falloir beaucoup discuter, essayer de mettre des choses en place, etc. Mais ça vient, tenez bon. Alors, on vous dit d'être fort, courageux, persévérant par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer. Hein, parce que là, effectivement, il y a quelque chose qui ne se fait pas. D'accord? Par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, peu importe le projet. Ça peut être vous installer à votre compte, vendre une maison, acheter une maison, vendre une voiture, acheter une voiture, construire une maison, construire un foyer, s'installer avec quelqu'un, déménager, ça peut être changer de vie. Enfin voilà, c'est un nouveau projet. Vous mettez ce que vous voulez dedans, mais on vous dit que ça va être difficile parce qu'effectivement, il y a des difficultés et ce nouveau projet, pour l'instant, ne va pas se faire comme vous voudriez. Alors, c'est peut-être dû à une séparation, hein, à cause d'une séparation ou de disputes, de conflits. On voit bien que du coup, ça ralentit les choses et puis c'est ça qui va faire que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Hein. Du coup, ça va quand même pas mal vous préoccuper. Vous allez même peut-être être étonné un petit peu de ce tournant que prennent les choses. Vous allez avoir l'impression comme une perte d'enrichissement, alors soit financière, soit personnelle, mais vous allez un petit peu mal ressentir les choses ou mal les prendre, ou voilà, un peu comme si vous aviez l'impression de perdre quelque chose, perdre votre autonomie, perdre de l'argent, perdre quelque chose dans votre vie ou quelqu'un. Voilà, puis c'est un petit peu comme si vous allez avoir l'impression d'être abusé. J'ai le mot désenfloué, je ne sais même pas s'il existe. C'est ce qu'ils me disent. Comme si vraiment, voilà, on allait vous prendre quelque chose et que voilà, vous alliez perdre un truc et ça vous travaille beaucoup parce que ça fait partie de votre enrichissement personnel ou financier et vous avez vraiment l'impression un peu comme si on allait vous dépouiller, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Du coup, là-dessus, on vous dit de prendre un petit peu de recul, hein, de même vous éloigner des choses qui ne vous concernent pas, je vais fermer parce que forcément, encore, qui tombent leur pelouse ou leur haie. Donc, de prendre un peu d'indépendance, de vraiment prendre du recul de tout ça, hein, de vous écarter, de vous isoler, même si vous avez besoin. On vous dit aussi d'être prudent et prudente, de bien observer ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se décide, que ce ne soit pas des décisions qui soient prises sans vous. Faites attention à ça. Il y a peut-être une histoire de trahison aussi là-dessous. Bon, il y a quelque chose que vous ressentez pas bien, puis du coup, ça vous affecte, c'est compliqué. On vous dit de lâcher prise là-dessus. Parce que le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir dessus. Et s'il y a quelque chose qui s'est cassé, s'il y a une séparation, une fin de contrat, une fin de je ne sais pas quoi, c'est parce que ça devait arriver. Donc, ça ne sert à rien de vous prendre la tête pour ça. Donc, par rapport à votre bien-être, on vous dit de vous écouter. Hein. Essayez déjà de vous faire entendre. Et puis, écoutez-vous aussi. Hein, ça, c'est très important. Il y en a peut-être aussi certaines d'entre vous qui sont un petit peu affectés parce que ce problème qui vous touche peut aussi peut-être toucher quelqu'un d'important pour vous dans votre vie, comme votre maman, votre grand-mère, une personne assez âgée, hein, une femme assez âgée, peut-être qui est malade, qui a des problèmes de santé. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous. Peut-être aussi que c'est par rapport à cette personne-là, parce qu'il y a peut-être un placement à faire hein, par rapport à une maison de santé, un EHPAD ou quelque chose comme ça, et ça vous travaille, parce que c'est pas vraiment ce que vous auriez eu envie. Mais on vous dit que c'est quand même ce qui sera le mieux, ou alors peut-être avez-vous demandé un placement et il ne vient pas, les nouvelles sont longues à arriver et ça vous inquiète, ça vous stresse. Donc faites preuve de sagesse, hein, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, il faut vraiment, voilà, il faut prendre le temps de réfléchir, déjà il faut prendre le temps de poser les choses. Les décisions, je vous l'ai dit tout à l'heure, doivent certainement impacter d'autres personnes ou être dépendantes d'autres personnes, et c'est pour ça que ça met plus de temps. Donc, si c'est par rapport à des administrations, si c'est par rapport à une relation en foi, à votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, peu importe, on vous dit qu'il y a de l'abondance, d'accord? Il y a de l'abondance, il y a des bonnes nouvelles, il y a de la réussite. Vous voyez, il y a un accord, il y a des signatures. Donc, restez zen, laissez le temps de venir. Hein. Par contre, faites attention aux accords que vous allez signer. Hein, ou l'accord que vous allez prendre, ou la décision que vous allez prendre, parce que ayez bien les idées claires, c'est ce qu'on dit, hein, ne vous faites pas entourlouper, faites attention si vous devez signer des choses, n'allez pas signer n'importe quoi, ne donnez pas votre accord pour n'importe quoi, faites attention à l'abus de confiance, aux gens malhonnêtes, etc. Et puis surtout, bataillez votre idée. Hein, parce que vous avez envie de certaines choses, on a bien vu que d'autres n'étaient pas forcément d'accord, donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas les idées que vous avez.
Vous avez, vous, l'envie d'un changement de vie, vous avez envie de pouvoir recommencer des choses, etc. Donc, faites attention de ne pas être trop naïf ou trop naïf par rapport à des personnes qui pourraient être néfastes autour de vous, médisantes, jalouses, hypocrites, etc. Ne signez pas n'importe quoi. Ne vous engagez pas dans n'importe quoi. C'est pas, voilà, c'est quand même quelque chose d'important apparemment pour vous hein, cette semaine. Alors, ça peut être des choses à signer vraiment, mais ça peut être aussi des engagements personnels à prendre. Ne vous engagez pas dans n'importe quoi. Réfléchissez bien. On vous dit de prendre le temps. Hein. Prenez le temps, examinez tout, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de rebondir, de mettre un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Pour l'instant, c'est comme ça que l'instabilité elle va se terminer. Parce qu'on voit bien que pour l'instant, c'est un petit peu instable, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Ah, puis vous allez bien avancer après. Hein. Donc franchement, ne vous laissez pas faire. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, même s'il faut batailler, on vous l'a dit tout à l'heure, patience et persévérance. D'accord? Donc tenez bon, tenez bon. Donc, il y a des blocages, il y a des relations en froid, il y a des situations qui sont figées, qui n'avancent pas, mais voilà, vous avez la belle carte de l'étoile qui vous dit que tout ça, ça va s'arranger. Hein, l'univers est là pour vous aider, peut-être même de manière, alors soit un petit peu imprévue, vous n'avez pas vous y attendre, soit parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez que vous n'espérez plus, et là on vous dit que ça va arriver, ou soit parce que vous allez avoir réglé vos comptes hein, avec qui vous devez les régler, puis du coup ça va apporter la lumière. Voilà, donc on garde espoir par rapport à la stagnation, par rapport aux problèmes relationnels, par rapport aux problèmes nerveux, par rapport aux problèmes de santé, etc. Bon, oui, il y a des disputes, oui, c'est compliqué, oui, il faut tenir bon. C'est difficile, mais ça va bouger. Hein, ça va bouger et on va aller vers beaucoup plus d'épanouissement, etc. On peut vous dire qu'il va peut-être falloir attendre encore quelques mois. Hein, peut-être les choses vont se mettre en place, mais pas tout de suite, tout de suite. Mais voilà, d'ici cet été, fin d'année, les choses devraient s'arranger. Donc, restez hyper, hyper positif, d'accord? La sérénité, là, ça ressort, elle n'est pas très, très bonne. On vous dit que vous êtes dans une situation qui part un petit peu dans tous les sens. Donc, il faut bien, bien analyser tout. Il faut bien travailler sur votre projet pour pouvoir prendre la bonne direction sans vous poser trop de questions, d'accord? Vraiment, ce qu'on vous dit pour cette semaine. Donc, réflexion, patience, persévérance. Ben, dites donc, sacrée semaine. Mais au final, on vous dit que les choses vont bien se passer. Il y aura des décisions de prise, il y aura des choses qui vont aboutir. Après, peut-être pas forcément dans le sens où vous aimeriez, mais ça va se faire. On va aller voir avec l'oracle des miroirs tout ce qui est relationnel. Donc, si ce tirage vous parlait dans le professionnel, eh bien ici, on vous parlera des relations professionnelles. Si c'est un tirage qui vous parlait plutôt d'un problème familial, on vous parlera des relations familiales, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs personnes en jeu, hein, et puis tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc voilà. Si c'est sentimental, si le tirage vous parlait sur un plan sentimental, ce sera des relations sentimentales. D'accord? Si ça vous parlait d'un tirage, je ne sais pas moi, avec la banque, un huissier, un notaire, bah ici, ce sera peut-être les relations avec ces personnes-là, comment ça va se passer. D'accord? Donc, on va aller voir sur le plan relationnel, par rapport au tirage d'avant, donc pour la semaine toujours du 5 au 11 juin. Allez, j'espère que vous n'êtes pas trop gênés par le bruit là, mais ils sont en train de faire je ne sais pas quoi. Allez, on y va. Alors, sur le plan relationnel, cette semaine, ah bon, il y a de l'enrichissement déjà. Donc, il y a la roue qui tourne, il y a des choses qui arrivent, des choses qu'on attend ou qu'on n'attend plus, qu'on n'espère plus, des choses voilà, qui vont arriver un petit peu subitement. Ça peut être sur un plan financier, mais ça peut être aussi concernant votre enrichissement personnel, donc l'enrichissement de vos relations. On vous dit de faire attention, hein, il y a de la jalousie, de la médisance, de l'hypocrisie autour de vous. Il faudrait essayer de voir clair là-dedans et puis de vous séparer de ces personnes-là parce qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie. Et il y a des décisions qui vont être prises hein, concernant votre maison, votre foyer, concernant votre entreprise, votre travail, peu importe. Il y a des décisions qui vont être prises et la décision, c'est quand même à un moment donné de devoir se séparer. Donc, se séparer de son travail, se séparer de quelqu'un, se séparer de sa maison, de sa voiture, enfin, je ne sais pas, de certaines relations.
Il y a des choses qui vont prendre un peu de retard, hein. Ça va se faire dans le temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose du passé là qui pourrait revenir sur la table ou d'anciennes relations ou des choses comme ça. Et ça va amener un petit peu d'instabilité, hein, bah oui, parce que tout le monde ne va pas être d'accord, c'est bien ce que je vous dis. Donc, il va falloir examiner, il y a la loi qui entre en compte. Donc, la loi, ça veut dire que c'est soit sur le plan judiciaire, juridique, ou soit parce que il va falloir, oui, remettre les choses à leur place, et puis ça va prendre du temps. Mais derrière, on vous dit qu'il y a une belle ouverture qui va arriver, mais effectivement, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Alors, on va aller. Même l'oracle nous dit, même le miroir nous dit comme le G, que c'est des choses qui vont se faire dans le temps et qui vont prendre du temps. Même sur le plan relationnel. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience. Il ne faut pas vous emporter, il ne faut pas, voilà, parce que plus les choses vont devenir compliquées, plus on risque de s'emporter, et plus on s'emporte, moins on avance, hein. Ça, la colère n'a jamais fait avancer personne, au contraire. La colère est négative et du coup, le négatif apporte du négatif. Ça a toujours été et ce sera toujours. Alors, du coup, sur le plan relationnel, pour cette semaine du 5 au 11 juin 2023, qu'est-ce que vous nous dites de beau? Alors, j'ai encore cette carte d'argent, donc de l'enrichissement, hein, tout simplement, le fait que la roue tourne, un petit peu d'instabilité, mais il y a quand même un coup de chance qui va arriver, un coup de bol, une opportunité, quelque chose. Ça touche votre maison, votre foyer, ou simplement vous, votre vie. On vous dit qu'il y a du changement. Il y a des changements qui vont intervenir, vous allez pouvoir vous projeter, donc des changements dans votre futur. Et effectivement, ça vous concerne bien, vous. Alors, l'enrichissement ou l'argent, par rapport à une prise de parole, par rapport à des liens, justement, par rapport à des relations, il y a des compromis qui vont être à faire, des négociations à trouver pour pouvoir prendre la bonne décision. Bon, l'instabilité, c'est parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Forcément, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, il y a de la jalousie. Du coup, pour avancer, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va prendre plus de temps par rapport à ce qu'on espérait, par rapport à ce qu'on avait envie. Il y a certaines choses dont on avait envie ou qu'on espérait, sur lesquelles il va falloir tirer un trait, parce que vu que tout le monde n'est pas d'accord, il va falloir savoir faire quelques compromis. Alors, un coup de bol quand même, parce qu'on va quand même finir par trouver la solution, trouver un arrangement, etc. Peut-être même de façon un petit peu imprévue, mais voilà, il faut discuter, il faut se réunir, il faut pour retrouver un peu de tranquillité. Et puis, je pense qu'il sera bon toujours, puisque là, ça ressort, la séparation, de mettre fin à certaines situations ou à certaines relations. J'ai la loi et la maison là qui entrent en compte. Alors, peut-être que ça peut être un homme de loi, du moins quelqu'un de justice qui va devoir tirer parti ou du moins prendre parti dans l'affaire et peut-être, voilà. Après, ça peut être vous. On peut dire que simplement, c'est à vous de savoir remettre les choses à leur place, les personnes à leur place, de rester combatif, persévérant, si vous voulez que les choses évoluent. Tout simplement. C'est sur le plan familial. Alors, ça peut être la famille, mais après, ça peut être aussi la famille, votre famille de travail. Donc, ça peut être dans votre entreprise. Mais là, ça touche quand même pas mal le familial. Si vous voulez des changements, on vous dit que oui, les changements vont aboutir, il faut en discuter, il faut examiner le problème en fait. Il faut arrêter d'avoir des œillères, là il faut s'ouvrir un petit peu. Ce qu'il faut avant tout, c'est vous protéger les personnes qui ont besoin d'être protégées. Parce que voilà, il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis là, et puis ça va pas convenir à tout le monde, mais vous allez avoir envie de repartir, de reprendre de nouvelles choses, d'aller vers des nouvelles choses que vous avez envie. Et puis voilà, pour certaines d'entre vous, là forcément ça va pas parler à tout le monde. On pourrait aussi vous dire que peut-être vous êtes dans une histoire de séparation, c'est un petit peu compliqué, machin, etc. Vous aimeriez refaire votre vie et tout, vous allez vous lancer. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que non. Si vous vous séparez, c'est pour d'abord retrouver votre solitude, prendre soin de vous, vous remettre sur les rails, comme on dit, et après retrouver quelqu'un. Mais retrouver quelqu'un tout de suite maintenant, vous allez vous rendre compte que c'est pas la solution et du coup, vous allez certainement laisser tomber. De toute façon, on ne peut pas se servir de quelqu'un comme d'un pansement. Il vaut mieux être une période tout seul. Et quand on est vraiment bien dans ses baskets, bien dans sa vie, etc., voilà, on peut se permettre de faire rentrer quelqu'un d'autre dans notre vie. Mais tant que c'est un peu le bordel dans notre vie, ça ne sert à rien d'y mettre une personne de plus. Donc, par rapport à votre projection de vie, par rapport à votre futur, on vous dit, voilà,
prendre le temps de poser les choses. Prenez le temps d'être vraiment dans la sérénité parce que c'est comme ça que vous arriverez à mieux avancer. C'est comme ça que vous arriverez à reprendre les choses depuis le début. C'est quelque chose quand même de votre passé hein, qui vous pèse ou alors c'est par rapport à des personnes de votre passé. Il y a pas mal d'accusations, etc. Il y a beaucoup de choses à affronter. C'est pas forcément évident. Beaucoup de choses et beaucoup de personnes aussi. Mais du coup, on vous dit qu'il y a une ouverture. Hein, il y a une ouverture. Il y a des gens qui vous ont trahi. Certainement une femme. Hein, il y a peut-être de la trahison de la part d'une femme. Mais voilà, les nouvelles vont arriver, ça va être des bonnes nouvelles. C'est des nouvelles qui vont vous permettre de faire un choix dans votre vie, de prendre certaines décisions. Et ces décisions vous apporteront la joie et le bonheur. Donc, prenez le temps. Vaut mieux prendre le temps de bien réfléchir et du coup de bien prendre les bonnes décisions. On peut vous parler du retour d'un ex ou de quelqu'un peut-être de votre passé qui voudrait revenir dans votre vie. Là. Donc ça, on vous dit de faire attention. Voyez clair, hein, ouvrez les yeux. Le passé, c'est le passé. Ne vous sentez pas coupable de ce qui a pu se passer. Quand il y a séparation, ça vient des deux côtés. C'est pas juste une personne qui décide de se séparer. C'est comme ça. C'est qu'il y a eu un problème à un moment donné. Donc, bon, si c'est sur une relation sentimentale, c'est ce qu'on vous dit. Si ça n'a pas de rapport avec une relation sentimentale, si pour vous, depuis le début, ça vous parle plus familialement ou dans le travail, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous affecte, qui revient là. Voilà, quelque chose du passé qui revient. On vous dit d'y voir clair, de ne pas être coupable. Il y a des choses à faire. Et les choses à faire, ce qui fera partie des choses à faire, ce sera aussi de mettre de la distance avec certaines personnes, si vous voulez pouvoir avancer. Voilà, voilà ce qu'on vous dit pour votre semaine. Donc, j'espère que cette petite guidance vous aidera à avancer cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui sont dans ma région ou à côté de chez moi, Conche-en-Ouche dans l'Eure en Normandie, samedi 10 juin, je fais une journée porte découverte, et non pas porte ouverte, porte découverte à mon cabinet à Conche. Où je vais recevoir les gens pour des toutes petites consultations de 15 à 20 minutes. Donc, soit sur une question de cartomancie précise, soit pour faire une découverte de soins énergétiques sur le lâcher-prise. Et je demanderai 15 € par personne et par prestation. C'est sans rendez-vous. Donc, vous venez quand vous voulez, de 9 h à 11 h. À 11 h, il faut absolument que je parte parce que j'ai des rendez-vous. Et je reprendrai au cabinet à 15 h. Si je peux un peu avant, je reprendrai, mais sinon 15 h jusqu'à 18 h. S'il y a du monde et qu'il faut que je reste un peu plus, je resterai un peu plus. Voilà, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Et si vous voulez juste passer pour boire un café, manger un petit bout de gâteau, discuter, juste comme ça, il n'y a pas de souci. Le café, le thé vous sera offert. Sur ce, une belle fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir.